Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de Pilates. C'est un Pilates renforcement musculaire. Il faudrait avoir aujourd'hui une paire d'haltères avec toi. Choisis des haltères ou des bouteilles d'eau. Si tu n'as pas d'haltères, ça va très bien. Moi, j'ai pris des haltères de 2 kg. J'ai trouvé que pour certains exercices, si on était débutant, ça pouvait être un petit peu lourd, mais à toi de sentir. Ici, on va se placer à 4 pattes. On aligne nos poignets avec nos épaules et nos genoux avec nos hanches, comme ici. Tu peux le voir et je me replace face à toi. Tu vas saisir une haltère dans ta main droite. Tu as un bon appui, tu repousses le sol avec ta main gauche, le dos bien long. Et à l'expiration, tu remontes ton bras. Tu le tends vers l'avant et vers le haut. Et à l'inspiration, tu reposes. Allez, ici, le sommet de la tête est étiré vers l'avant, le sacrum étiré vers l'arrière. Tu repousses bien le sol avec la main de terre. Tu engages tes abdominaux, mais tu n'as même pas besoin de les engager. En levant l'haltère, tu vas sentir que ton nombril cherche à remonter en direction des côtes. Très bien. Allez, on continue. Quelques répétitions encore. Ici, je tiens 2 secondes ou 3 secondes vers le haut avec l'haltère. Pour mieux pouvoir engager mes abdominaux. Ok, on relâche. On va changer de bras. Cette fois, l'haltère dans la main gauche ou droite, je ne sais plus. Très bien. Allez, on souffle, on monte le bras et on le tend vers l'avant. Et à l'inspiration, on repose. On essaye de sentir une longue ligne ici qui part du bout de notre haltère jusqu'au bout de notre sacrum. Ok? Très bien. Allez. On continue. Ressens tes abdominaux se contracter dans le mouvement. Garde un dos bien long. Ressens aussi tes appuis, les genoux qui repoussent le sol. La main qui presse dans le sol aussi. Très bien. Allez. Ok. On peut poser l'haltère. On va se préparer pour le deuxième exercice. Ici, on va positionner les haltères parallèles. On va faire d'abord une posture de planche, ensuite on va descendre dans une pompe, et puis en remontant, on va faire du gainage latéral avec la pompe, avec l'haltère en direction du plafond. Donc ici, coccyx rentré, sommet de la tête étiré vers l'avant, les talons étirés vers l'arrière. On inspire, on descend dans une pompe, on expire, on remonte, et puis ensuite on va se mettre en gainage latéral et bras et haltères en direction du plafond. Ici, on pousse la taille en direction du plafond. Et on revient toujours avec le même bras, on inspire dans la pompe, on souffle, on remonte. Très bien, on va le faire 8 fois de ce côté-là. Allez, on descend avec les coudes proches du corps, la tête bien allongée, comme si on avait toujours ce fil qui nous étirait vers l'avant. Le coccyx rentré. Si vous avez besoin de faire la pompe sur les genoux plutôt que sur les pointes de pied, il n'y a pas de souci. Très bien. Allez, on pousse la taille au plafond. On se fait le plus long possible. Quand on est en gainage latéral comme ça, on sent la tête étirée, le sacrum étiré en opposition. Et on relâche. Ici, prenez une posture de l'enfant pour quelques respirations, le temps qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Relâchez bien vos épaules, relâchez bien vos poignets. Vous pouvez rester dans la posture de l'enfant. On prend un petit temps off ici pour être un petit peu plus efficace sur le même exercice de l'autre côté. Si vous avez besoin de boire un petit peu, n'hésitez pas. Très bien. Quand vous vous sentirez prêt, on va se remettre gentiment en route. Donc je vais placer mes haltères cette fois de l'autre côté. Et on va repartir.
On se remet en position de planche. Donc ici, je vous montre d'avoir un maximum les poignets et les épaules alignés. Coccyx rentré, on se fait le plus long possible. On inspire, on descend dans la pompe et on remonte, on pousse la taille au plafond et l'haltère au plafond. Très bien. N'hésitez à aucun moment à poser les genoux au sol. Très bien, on inspire, on descend, on souffle, on remonte et on pousse la taille au plafond. Et on s'allonge le plus possible du bout des pieds au sommet de la tête, toujours. Ok, on peut relâcher. On va venir s'asseoir au tapis. Vous pouvez prendre les haltères à nouveau dans vos mains. Et on va descendre vertèbre après vertèbre au tapis. On va venir travailler un petit peu nos abdominaux et nos bras. Donc ici, on descend vertèbre après vertèbre. On va s'allonger sur le dos. On va tendre les deux bras et les deux haltères en direction du plafond. Les deux jambes en table-top à angle droit. On engage bien son centre ici. Ressentez la courbure de votre dos et faites en sorte qu'elle soit bien stable durant l'exercice. Et sur une expiration, on tend bras droite et jambe droite en opposition. On souffle, on tend, on inspire, on revient au centre. On souffle, on tend en bras droite, jambe droite et on souffle, on revient vers le centre. Allez, ici aussi, on cherche à s'allonger toujours. Et on stabilise bien son dos. Ici, ne cherchez pas à écraser vos lombaires au tapis. C'est pas le but. On veut pas un dos qui fasse la banane à chaque fois que vous faites l'exercice, mais on veut pas un dos complètement écrasé. Respectez votre courbure naturelle ici. Mais cherchez au moment où vous vous étirez bras et jambes, cherchez à faire remonter votre nombril. Utilisez aussi la contraction de votre périnée pour engager votre transverse. Vous pouvez relâcher. Prenez un petit instant les genoux à la poitrine. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on repart, bras au plafond, jambes en table-top. À nouveau, on ressent son dos, on le stabilise. À l'expiration, on tend bras gauche, jambe gauche. Très bien. Allez, on souffle, on tend. Et on inspire, on revient. Et quand on souffle et qu'on tend, on ressent son dos. On fait en sorte, grâce à son nombril et à son périnée, de maintenir son dos stable dans la courbure où il est. Très bien. Allez, encore. Super. Allez, encore. Très bien, encore. Courage. Très bien, on relâche. On prend à nouveau les genoux à la poitrine. On prend quelques respirations ici, genoux à la poitrine, toujours. On détend le fond de son dos. Pensez aussi à respirer dans votre ventre, des respirations abdominales pour relâcher vos fascias. Et puis on repart. Cette fois, on peut garder les pieds posés au sol et les genoux fléchis. On va venir garder les bras tendus sur l'avant et on va les décoller du sol. On décolle la tête et les épaules aussi. Ici, on inspire sur 4 ou 5 temps et on expire sur 4 ou 5 temps. Ok? Toujours dans un état d'esprit, le sommet de la tête étiré en opposition avec le sacrum. Allez, et on fait des battements. On inspire sur 4 ou 5 temps et on expire sur 4 ou 5 temps. À nouveau, l'inspiration ici, cherchez à écarter vos côtes. Et à l'expiration, cherchez à engager votre périnée. Contractez le périnée, ressentez le nombril qui remonte. Très bien. Allez, courage. Allez, suivant le poids de vos haltères, ici, ça se fait un petit peu lourd déjà. Et on relâche. Très bien. Ok, on va repartir.
les haltères en direction du plafond, les jambes en table top. Ici, on écarte nos bras à l'inspiration et à l'expiration, on les ramène. On inspire, on ouvre les bras sur le côté et on souffle, on les ramène. Ok? Ici, vous voyez, j'ai les genoux légèrement en avant de mes hanches. Ça permet de mieux engager mes abdominaux. Vous voyez où vous avez un bon engagement abdominal. Ne ramenez pas trop les genoux vers la poitrine ici si vous voulez que ça soit efficace dans vos abdominaux aussi. Allez, on continue. Allez, encore. À chaque expiration, on vient engager son périnée, engager son nombril. Ressentez vos abdominaux, ressentez vos bras, vos pectoraux. Allez, courage. C'est bien. Allez, on y va encore pour 3, 2, le dernier et on relâche. Prenez les genoux à la poitrine un instant. Et puis ensuite, on va pouvoir s'allonger sur le côté. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur mon côté droit. Prenez votre côté de préférence. On va se mettre sur la tranche à droite, la tête posée sur le bras. On forme une belle ligne droite avec les deux hanches bien l'une au-dessus de l'autre. Et puis ici, on va venir poser l'haltère sur le côté de la jambe. À l'inspiration, on ouvre un battement et à l'expiration, on le referme. Ok? Ici, on va pied-pointe dans le battement. Très bien. Allez, je compte les répétitions, ne vous inquiétez pas. On va faire 10 fois ce mouvement-là. Très bien, maintenant, gardez la jambe surélevée, pied flex et faites de petits battements. Allez, on y va pour 20 petits battements. Très bien. Allez, allez. Allez, on respire librement, mais on y va. Allez. Comme des petites pulsations et on relâche. Très bien. Ici, on va fléchir légèrement la jambe du dessous. Et puis, on va garder la jambe du dessus qui est décollée. Vous voyez, en lévitation. À l'expiration, c'est le bras qui va travailler en direction du plafond et puis parallèle au sol. On inspire au plafond, puis le bras descend parallèle au sol. Ok? Allez, jambe supérieure décollée, toujours contractée au niveau du fessier. Et puis le bras qui travaille, qui vient travailler le haut du corps, les abdominaux aussi. Très bien. Et puis la jambe du dessous légèrement fléchie pour avoir un meilleur équilibre. Allez, on y va. On inspire au plafond et on souffle parallèle au sol. Allez, concentrez-vous sur vos abdominaux. Et on relâche. Très bien. Ramenez un petit peu les genoux fléchis en direction de vous. Pas complètement à angle droit non plus. Hein. Avec un petit angle. Et puis venez glisser l'haltère au creux du genou. Ici, on va venir faire des rotations de hanches. Ok? Donc, on fait des cercles de hanches. Ici, l'important, c'est d'avoir les deux hanches bien alignées, l'une au-dessus de l'autre. La hanche supérieure qui ne roule pas sur l'arrière. Ok? Allez, on fait des cercles de hanches. Choisissez le sens de rotation. Très bien. Allez, on continue. Ok. On relâche un petit coup. Vous pouvez refermer vos genoux l'un sur l'autre.
Juste le temps que le fessier se relâche, on va continuer à le travailler. Maintenant, vous allez pouvoir poser l'haltère sur le côté de votre genou. Voilà, juste sur le côté du genou. Et puis ici, vous gardez vos 2 pointes de pied collées et vous ouvrez genou et hanche. À l'inspiration, vous ouvrez et à l'expiration, vous refermez. Vous inspirez, vous ouvrez, vous restez ici jusqu'à la fin de l'inspiration et à l'expiration, vous refermez. Ok? Faites toujours ce petit temps d'arrêt pour terminer votre inspiration. Allez, ici, c'est un exercice ciblé pour les fessiers. Et pressez avec la main et l'haltère. Créez ce poids, créez cette résistance. Allez, encore. Très bien, on relâche un instant. On va venir faire encore un exercice pour les fessiers, mais prenez 1 ou 2 respirations ici pour relâcher. Et puis quand c'est bon pour vous, venez remettre l'haltère à l'arrière du genou. On pince l'haltère en venant serrer le mollet vers la cuisse et ici on fait un mouvement, une respiration. J'inspire, genou au contact, je souffle, pointe de pied au contact. Ok? J'inspire, genou au contact, je souffle, pied au contact. Allez, on continue. Très bien, encore. Allez, on presse cette haltère et on alterne pied au contact et genou au contact. Très bien, on relâche. Ok, super. On va changer de côté et puis on va venir faire la même série côté gauche. Alors, on s'allonge côté gauche sur une belle ligne droite. À l'inspiration, on ouvre le battement avec l'haltère posée sur le côté de la cuisse et à l'expiration, on referme le battement. Très bien. De ce côté-là, si vous voulez un petit challenge, ne reposez pas la pointe de pied au sol. Gardez toujours la jambe décollée du sol. Très bien. On inspire, on monte la jambe et on souffle, on redescend. Et pressez, pressez avec la main, pressez avec l'haltère. Créez une résistance. Allez, des petits battements. Pied flex et on fait des petites pulsations. Ok, allez, allez. Pulsation, une vingtaine de fois. Allez, allez, des tout petits battements. On reste en hauteur, on lève un petit peu plus haut sa jambe. Allez, courage. Et on relâche. Très bien. On va travailler le bras en même temps que la jambe décollée. Donc à nouveau, la jambe du dessus, décollée du sol. Très bien. Bras en direction du plafond. Et à l'expiration, je descends l'haltère parallèle au sol. J'inspire au plafond et je souffle l'haltère parallèle au sol. Allez, et ici, la jambe, cette fois la jambe droite, est décollée du sol. On la garde à une certaine hauteur pour contracter son fessier. Vous pouvez garder le pied pointe ou le pied flex comme vous voulez. Allez, on souffle, l'haltère descend et on inspire, ça remonte. Très bien, allez. C'est les dernières répétitions, courage. Ok, vous pouvez relâcher. On va fléchir les genoux vers nous. Et puis on va venir travailler les rotations de hanches avec une haltère derrière le genou. Très bien, commencez les rotations. Et à nouveau, les 2 hanches, bien l'une au-dessus de l'autre. Bien alignées. On ne roule pas sur l'arrière avec la hanche du dessus. Si vous gardez une main sur la hanche, c'est aussi plus facile de ressentir si vous allez trop loin dans le mouvement.
Allez, encore quelques cercles. Très bien, on relâche. On vient retirer l'haltère et puis on va venir la poser sur le côté du genou, juste au-dessus du genou. On inspire, pied collé, on ouvre, genou et hanche et on souffle, on referme. Allez, on garde les pieds au contact ici. On inspire, on ouvre, genou et hanche et on souffle, on referme. Très bien, on relâche. Allez, on repose son fessier pour une ou deux respirations. Très bien, on revient glisser l'haltère derrière le genou et puis on pince avec son mollet. Ici, on vient faire genou au contact et pied au contact. J'inspire genou au contact et je souffle pied, pointe de pied au contact. Ok? Allez, on y va. Quand ça devient dur, on engage son périnée, on engage son ventre. Allez, courage. J'ai fait 1 heure de yoga avant de vous faire cette petite vidéo, alors j'avoue que je sens mes fessiers chauffer. Ça pique. Ok, on relâche, on détend nos fessiers et puis on va passer à plat ventre. Alors, venez vous placer à plat ventre avec les 2 bras étendus sur l'arrière, paume au plafond et bout des doigts étirés en direction de vos pieds. Et ici, on a les coups de pied posés au sol, le pubis bien ancré dans le tapis. Et à l'inspiration, on va venir étirer les bouts des doigts en direction des pieds, ce qui va nous permettre d'étirer, de décoller notre buste. Allez, je souffle, je repose le buste et j'inspire à nouveau. J'étire les bouts des doigts vers les pieds et ensuite ça décolle le buste. D'accord? Et ici, la tête est étirée vers l'avant et les bouts des pieds étirés vers l'arrière. Très bien. Ici, c'est pas un mouvement qui vient taper dans le bas du dos, c'est vraiment un mouvement qui vient par le biais de l'activation des fascias. C'est-à-dire que je mets la conscience dans les bouts des doigts qui cherchent à rejoindre mes pieds et c'est tout mon buste qui va se décoller. Et ça ne part pas de la cassure dans le bas du dos. Allez, on relâche. Vous pouvez poser un instant le front sur vos mains si vous avez besoin. On va replacer les bras sur l'arrière comme à l'exercice précédent. Et cette fois, on va travailler bras et jambes en simultané. À l'inspiration, les bras s'étirent, le buste se lève et les jambes se lèvent également. Ok? On y va. Allez, j'inspire, je décolle bras et jambes et je m'étire. Très bien. Et je souffle, je repose. Allez, continuez à votre rythme. Très bien. Dernière fois, on relâche. On repose le front sur les mains. Quelques respirations ici. Et puis on va venir s'appuyer sur les coudes et les avant-bras.
On prend appui sur nos coudes et nos mains étalées au sol. On aligne les coudes et les épaules si c'est possible. Et ici, je vous montre que si vous avez mal dans le bas du dos, avancez un petit peu vos coudes et vos avant-bras pour délester le bas du dos. Ok, on va commencer par respirer 5 fois ici. On éloigne les épaules des oreilles. On pousse le sommet du crâne en direction du plafond et les bouts des pieds en direction du fond de la pièce. Allez, on respire ici 5 fois profondément. À chaque expiration, engagez votre périnée, engagez votre nombril. Et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, quand vous aurez respiré ces 5 fois, on va faire un mouvement dynamique. C'est pas obligatoire. Ici, à l'inspiration, je vais décoller un bras et à l'expiration, je le ramène au sol. J'inspire, je décolle l'autre bras et je souffle, je ramène au sol. Mais ici, vous voyez, mon bassin ne bouge pas. Les deux hanches restent bien face au tapis. Je repousse le sol avec mes coudes et mes avant-bras. Je reste épaules et oreilles bien éloignées, bon port de tête. Très bien. Et le ventre bien engagé. Allez, ici, si c'est pas possible pour vous, pas de souci, vous restez statique dans le mouvement. Ok, on relâche. On va passer dans une posture de l'enfant pour venir étirer le bas du dos et relâcher le haut du corps. Prenez quelques respirations ici et puis ensuite on viendra travailler un petit peu debout avec nos haltères. Alors, on prend les haltères, on se positionne avec le pied droit devant et puis le pied gauche sur l'arrière d'une distance d'une largeur de hanche. À l'inspiration, on va descendre dans une fente et à l'expiration, on va venir tendre bras et jambes dans la posture de l'avion. On inspire dans la fente et on souffle dans la posture de l'avion. Si les haltères sont trop lourdes pour vous, vous pouvez aussi garder les haltères vers la poitrine, comme si vous aviez les mains en prière. Ok? On inspire dans la fente et on souffle dans l'avion. On essaye de garder les deux hanches parallèles au sol. Allez, on challenge le gainage et l'équilibre ici. Très bien. Allez, courage. Ok. On relâche un instant. On va se remettre dans la même posture, mais prenez quelques respirations pour détendre vos muscles. Voilà, on va repartir dans la posture de l'avion. On se replace tranquillement, cherchez votre équilibre. Et puis ici, on tend les bras à l'inspiration et on souffle, on ramène les coudes à la taille. On inspire, on tend les bras sur l'avant, on souffle, on ramène les coudes à la taille. Très bien, allez. Faites-vous le plus long possible et on relâche. Très bien. On va refaire la même série de l'autre côté. Cette fois, ce sera jambe gauche devant, jambe droite sur l'arrière, d'une distance de largeur de hanche à peu près. On inspire dans la fente et on souffle dans l'avion. Très bien. Allez, on inspire dans la fente et on souffle dans l'avion. Très bien. Allez, on y va, on continue. Stabilisez au mieux votre équilibre et relâchez un instant. On prend quelques respirations ici, on s'oxygène. Et puis du même côté, on repart dans la posture de l'avion. Donc reprenez votre posture d'équilibre.
tout tranquillement. Et à l'expiration, ramenez les coudes en direction de la taille. Et la jambe reste statique. Allez, un dos long, une tête étirée vers l'avant. Très bien, allez. Ok, très bien, on relâche. Allez, c'est reparti. On va prendre à nouveau une posture de fente. Et puis, on va prendre une fente inclinée sur l'avant. Donc, on incline le buste, on forme une longue ligne droite entre le buste, le sommet de la tête et la jambe arrière. Et puis ici, on étire les bras sur l'avant à nouveau et on retire les coudes à la taille. Très bien, mais ici, on est dans une posture de fente. On inspire les bras devant, on souffle les bras à la taille. Ok? Allez, on y va. Très bien, et on relâche. Ici, avec l'inclinaison du buste, on travaille vraiment notre gainage. Allez, on se positionne debout, les deux bras en l'air avec les haltères. À l'expiration, on ramène les coudes en direction du genou. On alterne genou droite et genou gauche. J'inspire les haltères au plafond, je souffle, je ramène le genou vers la poitrine et les coudes vers le genou. Ok? Allez, on y va une quinzaine de fois. Très bien, on vient travailler nos muscles stabilisateurs avec l'équilibre. Très bien, on relâche. Allez, on repart de l'autre côté. Fente inclinée sur l'avant. Si on avait le pied droit avant, maintenant on a le pied gauche devant. On tend les bras, on inspire et on souffle, coude à la taille. Allez, le dos long, on forme une longue ligne entre le buste et la jambe arrière. Très bien. La jambe arrière, on est étiré avec le talon en direction du sol. Et puis la jambe avant repousse le sol. Très bien, allez. Allez, allez, on arrive au bout du cours, courage. Et on relâche. Prenez le temps de bien respirer. On va faire un dernier exercice. On va venir se mettre dans une posture de chaise. Donc on fléchit les genoux, on incline le buste sur l'avant. Je vais vous montrer de côté. On a le dos bien long, les haltères et les bras qui pendent sur l'avant. Et ici, à l'inspiration, on ouvre comme les ailes d'un oiseau et à l'expiration, on referme. Très bien, le dos bien droit, le regard dans la diagonale, dans le prolongement de la nuque. Très bien. Allez, on inspire, on ouvre le battement et on souffle, on referme. Allez, courage. C'est les dernières répétitions. Très bien. On relâche vers le sol, on fait une posture de fente. Très bien. Et puis ici, à l'expiration, on remonte en pressant les talons, les pieds dans le sol et on déroule son dos. Bravo à tous, à bientôt!